Arsène Lupin de Maurice Leblanc. Sans hésitation, Arsène Lupin est un excellent livre à lire et à relire. Maurice Leblanc, le créateur du personnage d'Arsène Lupin, nous offre un ouvrage à couper le souffle. Découvrons ensemble ses 7 meilleures clés. Alors qui je suis? Je m'appelle Ogé Dolé, j'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des milliers de personnes, à basculer vers la réussite de leur vie. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Un gentleman cambrioleur. Créé par l'écrivain Maurice Leblanc, le personnage de fiction d'Arsène Lupin est un gentleman cambrioleur dont les aventures ont rencontré un grand succès dans la France du début du XXe siècle. Aujourd'hui, certains se posent la question sur l'existence réelle du personnage. Qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. Alors le gentleman cambrioleur, c'est parce que le personnage qu'a écrit Maurice Leblanc est une personne un peu comme on peut l'avoir vu dans des séries comme Le Caméléon. Des personnes capables de pouvoir incarner une autre personnalité, différents métiers pour pouvoir duper des personnes, des environnements sur la personnalité que vous pouvez avoir. Et donc il va pouvoir dérober des instruments, des choses par cette incarnation de cette personne qui se noie véritablement dans le décor. La galanterie et le respect des femmes. Arsène Lupin revendique aussi sa qualité de gentilhomme, par sa galanterie et son respect des femmes. Parfois, il lui arrive de restituer le butin d'un cambriolage, après avoir découvert que la victime était une femme qu'il avait autrefois connue. C'est ce qui renforce son côté enfantin. Dans Arsène Lupin, il y a ce côté un petit peu du défi, pas forcément du résultat du défi qui va être réalisé. On va chercher à duper, de voler, réaliser quelque chose, un coup, et puis une fois le butin emporté, peut-être se rendre compte que ce butin-là en fait n'avait qu'un autre aspect qui était de découvrir comment réussir quelque chose de nouveau tout en apprenant des nouvelles attitudes, compétences que l'on n'avait pas par le passé. Et finalement le résultat n'est pas très important. D'ailleurs on le voit dans la vie en général, quand on cherche à obtenir un résultat, très souvent quand on va obtenir le résultat, il n'y a pas la même valeur, la même émotion que tout le parcours que l'on a réussi à faire et sur lequel on s'est discipliné pour progresser dans les compétences, dans les aptitudes qu'il fallait pour réussir à obtenir le résultat que l'on a réussi à obtenir. Avant cela, je t'invite à partager cette vidéo à une personne à laquelle tu penses ou à une personne à laquelle ça pourrait inspirer. Un personnage profondément moral. Certes, Lupin est un cambrioleur, mais il est un personnage profondément moral. En effet, il concentre ses larcins sur des personnes qui se sont enrichies de façon illégale ou immorale. D'ailleurs, la police est l'une de ses cibles préférées. De plus, il faut savoir que les femmes arrivent toujours à mettre ses projets en échec. Alors, c'est quelqu'un qui est moral dans le sens où il cherche, selon son point de vue, sa vision du monde, à faire en sorte de venger les personnes qui, en fait, n'auraient pas pu avoir ce qu'elles ont réussi à obtenir. Évidemment, dans tous ces types de vengeance, il faut considérer que c'est la vision que l'on a de son monde qui va primer sur la réalité de ce que la personne a fait ou non. Un bourgeois. Avec le temps, le personnage devient un bourgeois dans la mesure où il ne songe plus du tout à cambrioler. En compagnie de sa nouvelle épouse, il se retire à la campagne pour cultiver ses fleurs et profiter de ses richesses. Il n'a repris du service que pour arrêter les agissements d'un usurpateur signant ses forfaits sous le nom d'Arsène Lupin. Donc, dans cette évolution, on se rend compte que, comme toute chose que l'on commence dans la vie, à un moment donné, on va considérer que cette chose-là, on va la faire pour toujours. Et puis, par la somme des compétences et des attitudes apprises, par la somme des expériences, des rencontres que l'on va faire, on va passer à une autre étape. On va en fait se diversifier, progresser et parfois même arrêter complètement quelque chose qui nous a vraiment nourri pendant un long temps. Je peux prendre des exemples comme une pratique sportive, comme parfois la création d'entreprise qui va nous permettre de progresser, puis un jour on va l'abandonner, la changer. Toutes ces étapes que l'on va avoir dans notre vie sont des étapes qui sont élémentaires et qui font qu'on va changer. Là, dans ce cas-là de figure, Arsène Lupin va à un moment donné s'assagir, progresser dans sa vie et se dire qu'il est temps pour lui de vivre d'autres expériences comme il a peut-être souhaité les vivre auparavant. L'art du déguisement et de la supercherie. En partie, Lupin repose sur son art du déguisement et de l'usurpation
d'identité. Ces facultés jouent d'ailleurs un rôle important dans presque toutes ses aventures. A noter qu'il est présenté comme l'homme aux 1000 déguisements. On en a parlé juste il y a quelques instants, cette fameuse série Le Caméléon, où Jarod, qui était le personnage principal de cette histoire, avait cette faculté de pouvoir incarner différents rôles, différents métiers, de pouvoir parfois se déguiser pour pouvoir paraître être la personne crédible. Si par exemple vous vous déguisiez en policier, que vous contrôliez des personnes à la rue, il pourrait tout à fait, si vous avez le style, l'attitude, vous paraître de croire que vous êtes effectivement un policier. Ça peut être un exemple différent naturellement. Quand vous allez avoir ces facultés, cette capacité à pouvoir incarner des rôles différents, plus vous allez réussir en fait à avoir un impact sur votre vie et les autres. Sans aller jusqu'à duper les autres, vous comprenez que dans n'importe quel environnement que vous fréquentez, vous n'êtes pas la même personne. Votre comportement en famille, votre comportement en couple, dans des milieux associatifs, sportifs, j'en passe et des meilleurs, vous pouvez avoir une autre attitude, une autre personnalité qui se dégage ou une autre vision des autres sur vous qui permettent de pouvoir vous permettre d'apprendre d'autres compétences, d'autres aptitudes et d'autres confiance en vous que vous allez développer sur d'autres aspects. Un grand amateur du mystère. Arsène Lupin est un grand amateur du mystère. Il utilise son intelligence, son esprit de déduction et sa clairvoyance pour venir à bout de redoutables énigmes. Pour Maurice Leblanc, ce personnage est continuellement mêlé à de tels mystères par le goût qu'il a de ces sortes de recherches. Quand vous allez en fait devenir un petit peu cette personne, comme on peut voir Arsène Lupin, qui aime le mystère, qui aime chercher à découvrir des énigmes, comment par exemple réussir à pouvoir construire une entreprise pérenne qui va durer de nombreuses années, quels sont les ingrédients pour faire telle ou telle recette de cuisine, si on prend un exemple assez courant, assez facile. Plus vous allez avoir envie de chercher des résultats à ces mystères que vous ne connaissez pas dans votre vie, plus vous allez développer des nouvelles attitudes, des connaissances, plus vous allez chercher à devenir un enquêteur et trouver des situations tout à fait extraordinaires. Un sportif et un combattant aguerri. Chaque matin, Lupin faisait un quart d'heure de gymnastique pour s'entretenir. Il était un sportif et un combattant aguerri. A noter qu'il s'était initié au sport de combat dès son jeune âge. Les sports de combat vont vous permettre d'apprendre des facultés, des techniques, une art de faire, un état d'esprit sur la vision du sport et l'entretien physique. Parce que vous allez devoir être diversifié sur différents aspects, comme votre cardio, votre musculature, votre capacité d'endurance mentale, sur des exercices qui sont plus ou moins difficiles à réaliser dans un temps donné. Plus vous allez vous développer sportivement, plus vous allez devenir un combattant aguerri par ces genres de sport, et plus vous allez pouvoir maintenir le niveau que vous avez réussi à obtenir par de l'exercice régulièrement travaillé. Pour la fin de cette vidéo, mais si tu l'as aimé, tu aimeras très probablement son article associé sur le blog. Le lien est dans la description juste en dessous. Enfin, avant de terminer cette vidéo, je t'invite à télécharger le cadeau que je t'offrais et que je t'annonçais en début de cette vidéo, les 7 habitudes gagnantes des personnes qui réussissent. Tu trouveras juste en dessous ce petit book complètement gratuit dans lequel je te partage ces 7 habitudes gagnantes que tu peux mettre en pratique dans ta vie dès maintenant. Tu me laisses ton prénom, ton email et je te l'envoie dès maintenant. En attendant, je t'invite à découvrir sous la flèche bleue la chaîne YouTube, une vidéo qui peut t'intéresser par rapport à ce que tu regardes, et sous la flèche rouge, à t'abonner à la chaîne à nouveau. À bientôt.